à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet and Chill. Aujourd'hui, on reçoit Théo Bertrand, quelqu'un qui est connu pour être un comédien en France, mais aussi un influenceur, un auteur et un animateur radio ici en Polynésie française. Bienvenue Théo. Merci beaucoup. Alors Théo, j'aimerais bien qu'on reparte un peu du début parce que les gens ici en Polynésie ne savent pas forcément que tu as été d'abord comédien. Ouais, Comédien en métropole. Raconte-nous un peu, c'est où que tu as commencé? j'ai commencé dans la guerre des boutons. La guerre des boutons, moi j'adore. La guerre des boutons, du coup, ils cherchaient des mecs, des jeunes de la campagne. Et en fait, il se passait un truc assez drôle, c'est que ma mère m'avait emmené à une soirée de mon village, d'un tout petit village, moi, tout petit bled, et moi, je voulais être agent municipaux. Tu vois, les Ah mecs ouais? qui Ok. ramassent les... Et ouais, parce que dans mon village, ils avaient un quad. Du coup, moi, je voulais un quad. Tu veux être agent municipal juste pour ton Ouais, quad. bah j'étais Et jeune, il faisait quoi avec le quad? j'avais 14 ans. Non, bah, il faisait le tour du village pour se déplacer, quoi. Tu sais, Ok. c'est pas. Voilà. Mais bon, quand t'as 14 ans. Non, mais je finissais tôt. C'était 16h30, il finissait. T'étais plutôt bien payé, puis t'étais dans le village. Moi, je voulais pas quitter mon village. Moi, je suis un Ok. mec très. Ça, c'est drôle, mais moi, je suis un gars de chez moi, un vrai. J'étais indépendantiste, moi. Je voulais que Ah ok. mon département soit indépendant. Ouais, j'étais fou. C'est quoi ton département? L'Isère. L'Isère, je C'est, sais pas. Non, mais c'est impossible. Non, mais c'est impossible. Nous, si on est indépendant, demain, on bouffe que des patates. Enfin, et puis, culturellement, ça fait très longtemps qu'on est français, donc on n'a pas de traces comme vous avez, tu vois. Mais c'était un peu mon truc. Moi, je viens d'une petite montagne. Et du coup, voilà, je voulais faire ça. Et ma mère me ramène. Je voulais faire mon stage de troisième. Ok. Et ma mère me ramène. Elle me dit, bah voilà, il y a les vœux du maire. Je sais pas si vous avez ça ici Si, il y a les vœux du maire en début en d'année. début Oui, d'année. oui. Donc, elle me dit, il y a les vœux du maire vendredi. Bah, tu viens, comme ça, tu vas rencontrer tes collègues pour lundi, pour ton stage de troisième. Ok. Et donc, je vais à cette soirée. Et là, mon père vient. Mon père, il travaille dans une usine. Et maintenant, et il fait du bûcheronnage aussi. C'est vraiment un mec de la montagne. Il vient. Et ma mère, c'était la première année où elle bossait dans cette mairie. Et en fait, mon père se met la cuite de sa vie avec le maire du village. Ok. Donc, ma mère est un peu énervée. Du coup, elle part et elle me laisse. Et on passe une soirée de malade. Genre vraiment very bad trip. Et moi, je suis avec mon père et tout. Et je vais mourir de rire. On a fini avec la police qui nous a ramenés. Ramenez. Mais la police qui nous a ramenés au bar. Et les policiers sont venus faire la fête avec nous. Ils n'ont pas Ok, bu ok, d'alcool, ok. mais ils sont venus faire la fête avec nous. Enfin, c'était vraiment à mourir de rire. Ils mettaient les sirènes. Enfin, vraiment une bonne soirée. Et pendant la soirée, à un moment donné, je sais pas, il y a eu une petite rixe, un petit problème du bar. Et du coup, je sais plus, ça s'est terminé en buvant tous un canon, en rigolant. Et moi, j'étais là en mode, waouh, c'est quoi cette soirée de fou? Et il y a une fille qui dit, ah, tu devrais faire passer le casting à ton fils pour la guerre des boutons. Parce que Ok. moi, je faisais des cabanes. Quand j'étais petit, j'étais toujours en vélo. J'étais un vrai gars de la campagne. Et du coup, il m'a dit, ah bah ouais, vas-y, on va aller. Et puis la semaine d'après, ma mère, elle m'a emmené. Il y avait 4000 enfants, 4000 enfants au casting. Il y en a 9 qui ont été pris et j'ai été pris. Ah, trop bien. Voilà, le hasard, Mais vraiment ils le t'ont hasard, pris, quoi. tu sais pourquoi? Parce que tu jouais bien. Vous deviez quoi, lire des lignes? Bah, en gros, je suis arrivé, il y avait j'ai fait plusieurs étapes, hein. C'était en 3 à 4 étapes. Ok. En fait, la première étape, je suis arrivé, il y avait déjà pour trier tous les enfants, entre guillemets, il y avait un mec qui disait comment tu t'appelles. Il voyait si tu étais un peu à l'aise Timide et ou après, il pas? t'envoyait vers la directrice de casting. Ok. Et moi, il m'a vu avec mon t-shirt Linkin Park, mes cheveux un peu longs et ma tête de. Tu vois, j'étais tout petit, moi. J'étais tout petit, tout maigre. Et du coup, et ma tête de petit voyou de la campagne, tu vois. Il m'a dit, la directrice, tu lui fais peur. Il Oh. dit, tu lui fais peur. Tu dis, Ah, tu vas aller tu lui vas faire aller lui peur. faire peur. Ok. Et il me dit, je te dis rien, tu lui fais peur, mais comme si vraiment. Je dis, ok. Moi, j'étais pas un mec qui faisait peur. Moi, j'étais celui Mhm. que, j'étais le copain rigolo qu'on embêtait parce que j'étais petit. Alors des fois, j'embêtais les autres pour pas qu'on m'embête moi. Enfin, j'étais pas j'ai jamais fait peur à personne, quoi. Et donc je me suis dit, bon, ok, je vais lui faire peur. Et j'ai tout donné. Elle a eu peur. Non, mais à un moment donné, elle a arrêté la caméra, elle a dit, par contre, là, tu me fais vraiment peur, donc est-ce que tu peux baisser le. Je dis, ah, ok, pardon et tout. Et donc ça. Ah, ok, c'est comme ça Et que tu as appris. après, on est allé sur Paris, mais moi, c'est la première fois que j'allais à Paris de ma vie. Non, la deuxième fois, j'étais allé avec les délégués de mon collège, tu vois. Mais c'était la deuxième fois que j'allais à Paris de ma vie. Je prenais le train. Il y avait des Ah gens, on est dans ouais. des hôtels. Moi, je n'étais jamais allé dans des hôtels. Et les gens, ils nous ouvraient la porte, tu sais, de la voiture. Et ma mère, elle dit, non, alors par contre, arrête de nous ouvrir la porte parce que nous, on n'est pas à l'aise. Et en Hmm. fait, à chaque fois qu'ils nous ouvraient la porte, nous,
Tu sais, on prenait en mode, bah, laisse-moi, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Du coup, vraiment nouveau monde. Et après, bah, j'ai fait la guerre des boutons. Donc ça, c'était incroyable. Ouais, ça c'est trop bien. Ça a l'air trop bien. Rien que le film est trop bien, du coup, Ah, mais c'était fou, le hein. tournage doit être. J'ai vu des vidéos où tu disais que c'était ton meilleur tournage, enfin, Ouais, bah, la meilleure période. j'ai passé mon brevet, donc j'ai passé mon brevet à distance. Mais moi, j'étais vraiment le gars bizarre du fond de la classe, celui qui mangeait sa colle et ses crottes de nez, tu vois. Du coup, les gens, quand je leur disais que j'allais faire. Ah, c'est pas grave, faut assumer. Quand je leur disais que j'allais faire un film, ils me croyaient pas. C'était en mode, ouais, tu mens et tout, que pas Mais en vrai, c'est Théo devenu. Bertrand Enfin, faire un film. c'est un classique, quoi. Ouais, La ouais, guerre des ouais. Et boutons. puis, non, c'était fou. Enfin, j'ai rencontré que des gens de malades, trop gentils, trop cool. Et c'était vraiment un jeu vivant, quoi. Ouais. On nous donnait des. Il y a des gens qui étaient payés pour créer des faux bâtons pour qu'on se tape dessus. Et il y avait des chorégraphies, des trucs, des bagarres, des scènes qui ont duré une semaine à tourner, Et où on devait faire que quand des tu bêtises. tournes ça après, tu te dis, je veux faire ça toute ma vie. Non. Non. Je dis non, je vais devenir cantonnier. Cantonnier, ça veut dire quoi? Bah, dans mon village, comme je te disais, Ok, homme d'entretien, quoi. d'accord, d'accord. Parce que moi, j'ai Donc, toujours. tu es quand même resté les pieds sur terre pendant tout le Ma long. famille, moi, elle n'est pas là-dedans. Ouais, ouais. Donc je me suis dit, ouais, c'est la meilleure expérience de ma vie. Je pense pas que ça arrivera parce que pour moi, dans ma tête, le cinéma, c'était que des fils d'eux et des filles d'eux. Je dis, Ok. non, mais c'est bon, je vais redevenir cantonnier, enfin, comme je voulais faire. Et je suis parti en école d'aménagement paysager, de jardinier, quoi. D'accord, ok. Et bon, j'ai fait un peu le casse-cou, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, j'ai eu un gros accident de moto, j'ai eu Ah, plein de trucs, j'étais en fauteuil roulant. Après je faisais vraiment n'importe quoi. Genre, je faisais tout. J'avais l'impression de faire tout pour gâcher ma vie, tu vois. Toutes les conneries qu'il fallait faire, je les ai faites. Ah, vraiment, ouais. c'est c'est ce que t'as pas pu faire avant, tu penses? Ou là, Non, non, t'avais parce quel que âge, genre? T'avais quel j'avais âge? 16 ans, Ok. 17 ans. Non, non, c'est parce que bah, Non, non, bah t'étais un gars de 16-17 ans, en fait. ouais, voilà, un gars de 16-17 ans. Et moi, je suis pas un mec méchant. Mm. J'ai toujours été gentil avec les gens. Donc, on n'en a jamais vraiment voulu. Même si je faisais n'importe quoi à l'école, mes profs ne me détestaient pas. Mais ils étaient en mode, putain, Théo. Là, je suis pas méchant, mais je fais la connerie. Je vais faire la connerie. Et ma mère, il y avait une grande phrase de ma directrice. Ma directrice disait à ma mère, vous savez, votre fils, il est pas plus voyou que les autres. C'est juste que lui, il court moins vite et qu'il parle trop. Ah, c'est tout. Moi, je me faisais attraper, en fait. Et comment? Mais oui, c'est juste qu'on m'invite et qu'il parle trop. Et moi, je me faisais attraper, en fait. Et du coup, là, ma mère, elle m'a vu. Il a commencé à avoir pas mal d'alcool. Moi, j'étais grandi à la campagne, donc j'ai bu très tôt. Oui. Mes parents, en fait, je peux même pas leur en vouloir. Ils me voyaient boire en soirée, ils me disaient pas grand-chose parce que bah, c'était comme ça, quoi. Et ils pensaient que je maîtrisais, mais en fait, non, j'étais un peu addict. Et Ah, je leur cachais ok. bien aussi. Mais du coup, j'ai commencé à. Ça se voyait pas, tu vois, ça se voyait pas, mais du coup, j'ai commencé à beaucoup boire. Jamais triste, parce qu'il y a toujours un copain pour boire avec moi, donc c'était pas, tu vois, on se dit pas. Non, c'est juste, bah, j'étais un gars de la campagne qui faisait la Bon, fête en et qui vrai, la machin. campagne et la Polynésie, ça se ressemble beaucoup. Ouais, Ici, c'est. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais ici, c'est pas mal comme ça. Si les jeunes, ils boivent très tôt et les parents, ils disent pas grand-chose. Et après, il y a la limite entre l'alcoolisme et l'alcool récréatif, il est plus là, tu vois. elle est fine parce Elle est que fine. ben, il y a un trip tous les week-ends. Ouais, bah voilà, c'est ça, tu vois. Il y a un trip tous les week-ends, le vendredi, le samedi. Bah, le vendredi, tu es chez le copain, puis le samedi, tu es à la pétanque, et puis le Mm. dimanche, bah, il y a le foot, et puis le samedi soir, bon, bah, on va en boîte de nuit. Et voilà, et après, bah, tu commences à. Ah, le mardi soir, bah, il y a machin qui vient boire un coup. Ah, et puis le vendredi après-midi, bah, le vendredi après-midi, c'est déjà le week-end. Bah, il y a le cours d'histoire, ouais, on peut boire en cours d'histoire, tu vois. Enfin, Ok. ça va vite, en Et fait. ça, tu t'en es rendu compte tout de suite ou bien Non, après? non, non, C'est maintenant que tu vois ça? ma mère s'en est rendu compte, et j'ai commencé à lui dire, ça m'intéresse plus, le truc de paysagiste. Et elle qui voulait pas que je prenne un agent, aller sur Paris et tout, parce qu'elle voulait que je fasse mes études, finir mes études, elle m'a dit, bon, je t'autorise à prendre un agent. Appelle un agent. Ok, À l'époque, c'est pas comme maintenant. Quand tu appelais un agent et que t'étais pas de Paris, il te disait non. ok. Parce qu'il n'y avait pas le maintenant, il y a Il y a comme le Internet, quoi. télétravail. Ouais, non, mais il y avait Internet, mais il n'y avait pas le. Je t'envoie le casting et tu fais le casting en vidéo. Ça s'appelait Oui, ça les safe tapes. C'était ok. moins répandu, tu vois. Ouais, C'était ouais. vraiment. Si t'es pas de Paris, t'es pas comédien. C'est comme ça. Ok. Maintenant, tu peux même être de Polynésie et faire des safe tapes en France. Tu Ouais, peux, tu ouais. vois. Mais du coup, et bah là, elle me dit bon, je prends un risque.
mais je te prends. Oh. Et donc, elle me prend parce qu'elle a kiffé la guerre des boutons. Et mine de rien, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que si j'avais pas pu faire ça, j'aurais été frustré et j'aurais continué à faire des conneries. Et en fait, très vite, bah, j'ai commencé à passer des castings, donc je séchais les cours. Ma mère était quand même, elle croyait en moi parce qu'elle m'autorisait à sécher les cours, à prendre le train. J'habitais loin, j'habitais à 1 heure de route du train. Prendre le train, monter à Paris, 2h30 de TGV tout seul. Je prenais le métro tout seul. Bah, t'avais 16-17 ans, ça va. Ouais, mais c'est la grande ville. Enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose, tu vois. Elle aurait pu, elle m'a fait confiance. Parce que Oui, j'aurais oui. pu monter à Paris Et faire n'importe quoi. faire n'importe encore. quoi. Non, 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 je suis monté à Paris, je faisais mes castings, je redescendais, le lendemain, j'étais en cours. Ok. Ouais, Et- ouais, elle croyait vraiment en toi. Incroyable en moi. Bon, une fois, j'ai un peu fait à la filouterie, c'est-à-dire que j'avais un casting le lundi, un casting le jeudi. Et moi, je bossais les samedis avec mon papa. Et je faisais des petits chantiers comme Ok. ça, tu vois, un peu en discrétion pour avoir des sous pour monter à Paris. Ouais. Et du coup, un jour, j'avais un casting le lundi, un casting le jeudi. Je me suis dit, bon, parce que c'est cher, tu vois, Ouais, oui, oui, c'est cher. c'est À 30 l'époque, 000, c'était super 40 cher. 000 balles francs à chaque fois. Et je le faisais Ouais. tous les mois, tu vois. Ouais, ouais. Je dis, bon, au lieu de payer 2 fois 40 000, donc 80 000 francs, je reste toute la semaine à Paris. Ouais, ouais. Bon, bah, j'ai fait la fête toute la semaine. Et en fait, j'avais une épreuve du bac. Et donc là, ma mère m'a sauvé la vie. Elle appelle la directrice, elle explique à la directrice. Et la directrice, elle dit, bon, alors, je vais pas vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce que j'ai pas le droit. Mais dans tous les cas, si Théo, demain, il a un avis médical, c'est bon. Donc ma mère, je sais pas par quel miracle, Elle a a dit, réussi à avoir un avis médical d'un médecin qui a dit que j'étais malade. Et ils m'ont sauvé en fait, ils m'ont sauvé ma scolarité. ouais, Parce que, carrément. alors c'est pas bien ce qu'ils ont fait, tu vois, mais ils m'ont sauvé parce que du coup, j'ai pu repasser mon épreuve, j'ai pu avoir mon bac et j'ai pu, du coup, après mon bac, arrêter pour me lancer dans le cinéma. Et du coup, parce que si j'avais pas eu mon bac, j'aurais dû repasser mon bac parce que ma Oui. mère, elle voulait que j'ai Au moins mes le études. diplôme. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux tant que tu as ton diplôme. Ouais. J'ai eu mon bac et j'étais tellement dissipé que quand j'ai été accepté au bac, ma mère a appelé le rectorat pour savoir si c'était une erreur. Je te jure, c'est vrai. Et moi, je dis non, dis pas, c'est bien, c'est vraiment une erreur, donc dis pas, c'est bon, je l'ai, quoi. Et du coup, mon père était fier de moi. Moi, j'ai vraiment des parents qui m'ont toujours soutenu. C'est ma force. Chaque fois qu'on me dit, comment t'as. Mes parents. Ma mère, elle m'a jamais jugé. Tu vois, pourtant, elle aurait pu. Parce Ouais. que j'étais pas un exemple, mais elle m'a jamais jugé. Elle a toujours été, elle était là, elle m'a toujours soutenu. Et je la remercie tous les jours pour ça, d'ailleurs. Je t'ai entendu dans une vidéo, tu disais que tu as une sœur. Tu savais pas trop c'est quoi son travail dans l'écologie, Ouais, je ouais, crois. ouais, ouais. C'était comment, du coup, la relation avec ta sœur et tes parents? Enfin, En si fait, tu prenais de la place, est-ce qu'elle en prenait aussi ou pas? sa question, elle est. Ma sœur, c'était une élève modèle. Ma sœur, elle a C'est jamais. ta grande sœur ou ta petite sœur? Ma petite sœur. Ok. Elle a toujours vécu un peu dans mon ombre parce que moi, j'ai toujours été. Que ça soit en bien, Oui. quand j'ai été acteur d'un coup, quand j'ai toujours fait des choses assez hors du commun pour notre sphère à nous, tu vois, parce qu'il y a une sphère où c'est normal d'être comédien. Oui. Mais nous, de chez nous, il n'y en a pas. Mhm. Donc, elle a toujours été. Ou en mal, quand j'étais le mauvais élève et que toute l'attention était sur moi parce que putain, Théo, il a fait une connerie. C'est pas ce que Théo, il a fait. Théo, il a été capable. J'ai vraiment fait des conneries. Moi, j'ai volé les voitures de la mère d'un pote. Enfin, j'ai vraiment fait de la merde. Hein. Et du coup, eh ben, il y a toujours eu ce truc-là où elle disait, mais c'est pas juste. Ouais, bah Parce oui, que moi, je fais tout bien. Et moi, on me félicite pas. J'ai eu 18 au bac, on me félicite pas. Toi, tu as eu 11. Mais par contre, c'est un miracle parce que tu l'as eu, quoi. Et du coup, c'est vrai, elle en a un peu souffert. Ok. Maintenant, plus du tout. Ok. Elle s'est fait à ça et ça l'a fait rire et ça l'a fait marrer. Mais ouais, c'est vrai que passe un temps, elle était un peu en mode ouais, bah mon frère, c'est un peu le héros de la famille ou le anti-héros, tu Ou vois. Ça, l'anti-héros. voilà, et du coup, il y a toujours eu un peu ce truc-là. Mais ma soeur, ouais, non, bah, elle a arrêté. Maintenant, je comprends son métier parce elle a fait. Tu vois, elle, c'est l'inverse maintenant. Maintenant, c'est moi qui l'appelle et tu lui dis fais gaffe à ça. Et tout. Parce qu'en fait, elle fait sa crise d'ado. Enfin, pas crise d'ado, mais ma soeur, elle a toujours eu la voie royale. À 25 ans, elle gagnait très, très bien sa vie. Elle avait un bac plus 5 dans l'écologie. Elle était RSE. Ok. Elle travaillait dans la RSE. Ok. Et là, maintenant, elle bosse dans. Elle a tout arrêté. Donc, elle a plus une thune. Et elle a voyagé comme une malade. Elle a vécu elle avait un peu partout sur la planète. Et maintenant, elle est perchman. Oh. Ah, ok. Mais pas dans le cinéma. Hein. Perchman, le ski. Ah, je connais Elle pas. donne. Bah, tu vois, t'as déjà le ski. Je vois le ski. Bah, tu vois, le ski, il y a ce qu'on appelle un tire-fesse.
Ouais. pour monter en haut des pistes, Oui, la perche là, pouf, oui, oui. et ben c'est elle qui donne la perche. Elle fait pas que ça, hein, elle répare Elle les travaille dans trucs. une station Elle ski. travaille dans une station, elle prend la mononeige, elle monte en haut, elle règle les Ok. trucs, enfin c'est Et une elle craque, aime tu vois. ça? Elle adore ça. Elle kiffe ça? Mais c'est un métier que tu fais généralement quand tu es étudiant. Enfin, c'est pas un Oui, métier oui. où il faut un bac+5. Oui, oui, clairement. Alors que c'est hyper compliqué comme métier. Mais du coup, elle, bah, c'est elle que maintenant tout le monde regarde en mode mais attends, mais Mais qu'est-ce qu'elle fait? tu sais, les grands-parents, c'est un peu compliqué pour eux en mode t'as fait tant d'années d'études et tu te retrouves à faire un truc que tu pouvais faire. Enfin, ils comprennent pas Ouais, ouais, parce qu'ils ouais. s'inquiètent. Mais elle, du coup, bah, maintenant, c'est l'inverse. Et c'est trop drôle parce que c'est elle bah, c'est elle Elle s'éclate l'héros ou maintenant. l'anti-héros, tu vois. L'anti-héros. Là, c'est elle qui fait. On dit, tac, c'est pas ce qu'elle a fait, truc de ouf et tout. Ah, voilà, non, du coup, c'est cool. Après tout ça, du coup, tu as décidé de venir en bateau stop. Ça, c'est incroyable, ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a toute C'est une. Picard qui Ah, savent ça. putain, merci, hein. Non, il y a- Ça, là, après ça, 18 ans. 18 ans. Et après, j'ai été pris directement dans Plus belle la vie. Oui, plus belle la vie. J'ai fait plein de castings. Ils me font passer 3 castings, 3 fois, ils ne me prennent pas. La 4e fois, je suis en mode, ah, c'est bon. Eh, leur série bidon, là. En plus, je regardais pas et je disais à tout le monde, c'est nul comme série et tout. J'avais jamais regardé. Tu sais, les bêtises, voilà, tu veux te donner un style. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais du cinéma. Aller à la télé, tout le monde se Oui, c'est comportait vrai que un peu c'était une mal. série télé, pour Moi, ceux qui ne connaissent pas. moi, j'étais pas là-dedans, mais tout le monde disait, non, faut pas faire de la télé quand tu fais du cinéma. Bah, c'était hyper méchant. Maintenant qu'il n'y a plus de sous dans le cinéma, ils font tous de la télé. Mais bon, ça, tu sais, c'est les gens, ils changent d'avis, hop, la veste, elle se retourne, tu sais pas pourquoi. Mais du coup, bon, moi, au bout d'un moment, je me dis, mais ils vont jamais me prendre. Donc, j'y retourne une 4e fois. Ils me prennent. Et le premier truc qu'ils me disent, c'est, ça fait 3 fois qu'on te refuse parce que le rôle était petit et qu'on te voulait pour un gros rôle. Alors, je sais pas si c'est vrai. Sur le coup, je me suis dit, bon, eh ben, ok, je le prends. C'est bien, c'est pas vrai. Mais du coup, ils m'ont dit, on te veut 3 ans. Ok. Faire un lycéen pendant 3 ans. Et c'était génial parce que je jouais un énorme débile. Et du coup, C'est un kiff. c'est un plaisir à jouer, tu vois. Les méchants, moi j'ai fait les méchants dans la guerre des boutons. Oui. Les débiles, c'est génial à jouer. Parce que Enfin, pour toi. moi, C'est facile. en fait, c'est pas que c'est facile, c'est que il y a un truc de. On a toujours. Moi j'ai jamais été un mec méchant. Mais du coup, c'est marrant de pouvoir faire le méchant sans faire du mal aux gens. Oui. C'est marrant de pouvoir faire un gros débile qui dit n'importe quoi sans passer pour un Sans être ridicule. ouais. Tu vois, c'est Mhm. cool, tu vois. Bah, c'est le métier de comédien, quoi. Mais c'est ça. Mais je trouve que gentil, tu peux pas pousser le curseur. T'es gentil, t'es gentil. Ouais. Au bout d'un moment, tu peux pas. Méchant, tu peux toujours être plus méchant. Tu peux toujours, tu vois. Et Tu pourrais être différent méchant. non, mais tu peux toujours pousser le truc et c'est plus intéressant. Et là, ce que j'aimais dans mon personnage, c'est que il était pas très différent de moi. Et je le jouais au quotidien. Donc je l'ai vu évoluer. Et je l'ai joué pendant 8 ans. Et comme je dis toujours, au début, il était beaucoup moins mature que moi. Et à la fin, ils l'ont fait tellement évoluer qu'il était beaucoup plus mature que moi. Mais tu dirais que c'est toi qui l'as fait évoluer ou c'est vraiment ceux qui écrivent? Moi et les scénaristes. Les parce deux. que, en fait, on s'aimait beaucoup avec les scénaristes. Ils adoraient mon personnage. J'étais un de leurs personnages préférés. Et parce qu'il ressemble. En fait, ce qui était génial, c'est qu'il ressemblait vraiment aux gens, ce personnage. Ok. C'était un personnage d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent dans un petit quartier de Marseille. Et lui, il fait un peu des. Tu vois, c'est des gens. Ça C'est un représente plein de monsieur gens. tout le monde, quoi. Ça représente plein de gens. Et moi, Un j'hésitais jeune pas homme à tout le monde. me ridiculiser. Tu vois, je pouvais me gratter un peu les roulettes. J'avais pas peur de faire de mon personnage quelque chose de parfois ridicule parce que des fois, on est ridicule dans notre comportement de tous les jours. Tu vois, on n'est pas des gens parfaits non plus, tu vois. Il y en avait, ils étaient très attachés à leur personnage. De non, moi, je veux pas me ridiculiser en faisant ça. Moi, je m'en foutais. Juste, je m'amusais avec mon personnage. Et du coup, on était très amis avec les scénaristes et ils me faisaient des évolutions. Moi, j'interprétais le personnage. Quand il est passé flic, bah, j'ai fait une transformation musculaire. Moi, j'étais tout maigre. Je suis passé de 64 à 85 kilos. Moi, j'ai tout reperdu depuis. Mais je me suis remis à fond dans le sport et tout. Et du coup, on a fait vraiment une grosse évolution. J'ai changé mes coupes de cheveux. On a tout changé la garde-robe, tu vois. Et pendant 8 ans, j'ai vécu avec ce personnage et avec cette émission-là. Et j'ai monté une boîte aussi. Enfin, j'ai fait plein de trucs pendant 8 ans. J'ai monté des boîtes. J'ai été. Nous, on faisait des concerts. On filmait les concerts. Enfin, les gros Tu concerts. filmais les concerts. Ouais. Ouais, elle est toujours ma boîte. Studio Filmise en France. On faisait les. Oh, maintenant, c'est une énorme boîte. Hein.
Mais non, c'est gros, hein, il y Du coup, a. tu te les fais racheter avant de Non, revenir? non, non. Non? Non, je suis toujours dedans. Ok, d'accord. Bah, je suis l'actionnaire qui est jamais là, quoi. Ok, Tu vois, d'accord. dans le bureau, t'as le bureau du boss, et puis t'as la photo d'un gars, et les employés sont en mode, c'est qui lui? Ok, Je suis un d'accord. peu la légende de la boîte de lui, c'est un des fondateurs, mais on l'a jamais vu, il habite sur une île à l'autre bout du monde, et Ok. voilà, tu vois. Et de temps en temps, on se fait un fast time où je fais une vidéo de ah bonjour, bah c'est moi votre un des fondateurs de la boîte, voilà, mais c'est pas moi qui gère, et voilà, j'ai même Ok. plus trop d'intérêt dans ce truc, mais c'est une boîte, ouais, qu'on a montée ensemble, donc pendant que, tu vois, en fait, quand j'ai eu de la chance, c'est d'avoir fait mon adolescence au bon moment. Moi, à 20 ans, j'avais fini mes conneries. Oui. Je les ai fait, les bêtises. Ouais, C'est ouais. pour ça que je remercie mes parents de m'avoir laissé faire mes conneries à 15 ans, à Mhm. 16 ans. Parce que quand, à 20 ans, moi, je montais une boîte et je faisais machin, mes Les autres autres, ils potes, commençaient seulement à mes autres découvrir. potes qui avaient. Et le problème, c'est que tu as de l'argent avant. Quand tu es comédien, tu gagnes très bien ta vie. Ouais. Donc, quand tu fais des conneries, tu n'as pas de sous à 17 ans dans ta campagne, bon, quand tu as beaucoup d'argent, tu as 20 ans, tu es à Marseille dans un hôtel, là, tu peux vraiment faire des grosses conneries, des grosses Mhm. bêtises. Et moi, j'ai eu la chance de. Bah, j'avais fini. Ouais. Donc j'ai monté des boîtes. On a fait, bon, j'en ai fait, hein, mais on faisait plus attention. Et moi, j'étais vraiment en mode, il faut qu'on crée des trucs, tu vois. Genre, on faisait des films, on faisait des trucs, on a passé des jours à faire ça, quoi. Mais du coup, il y a un moment que tu mets beaucoup en avant, c'est le moment où ça s'est arrêté, que du coup, t'es Ouais. venu, mais tout ça aussi, ça s'est arrêté du coup. Et bah, ça s'est arrêté au bout de 8 ans. Ok. Moi, je bossais énormément. À Plus Belle la Vie, j'étais un de ceux qui bossait le plus les dernières années. Je faisais des 140 jours de tournage par an. Donc, c'est beaucoup pour un comédien. Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'en France, je sais pas les stats de ce que je dis, mais en France, je pense que on était un de ceux qui tournait le plus. Les comédiens, à part Kev Adams à l'époque, Ouais, ouais, ouais. il y en a rarement qui faisaient autant de jours de tournage de Tournage. télé ou de Mm. film que nous. Je faisais aussi des films, je faisais aussi de la télé, je gagnais très très bien ma vie. Et les 2 dernières années, ça commençait à me saouler un petit peu. Je me suis rapproché de ma. Et arrivé le confinement, je suis Mhm. rentré dans ma montagne. Et là, j'ai commencé à réapprécier ce truc-là de la campagne. Et je me suis réapproprié mon identité que j'avais avant. Oui, oui, oui. Et je suis parti, j'ai commencé à monter une cabane dans les bois. Donc, je suis parti à moitié vivre avec mes copains hein, dans ma cabane dans les bois. On montait la luge, on montait la luge avec tu sais, dans la neige avec les produits des courses. Ouais, ouais, Et ouais. là, on se faisait ça. Et j'habitais à moitié chez mes grands-parents, vraiment dans la montagne, machin. Et puis, j'avais une espèce de double vie. Le week-end, j'étais un espèce de faux bûcheron. Et la semaine, j'étais dans un hôtel à Marseille avec des. J'avais une barbe comme ça, j'étais comme ça. J'étais un peu un cliché de moi-même, tu vois. Je me suis mis dans un petit personnage. Et là, j'ai fait de la musique. Ok. Je commençais à faire de la musique à Marseille. Et on faisait du rap. On faisait du rap un peu street, mais ça marchait pas parce que moi, je suis pas de la C'est street. pas. Du coup, Moi je me suis aussi. dit, bah, je vais faire ça, mais de la campagne. Donc là, j'ai appelé tous mes potes et on a fait des clips, mais qui ont des millions de vues aujourd'hui. Mhm. Et on a fait plein de sons du rap de la campagne où on fait des cascades en voiture, on coupe des tables à la tronçonneuse. Enfin, vraiment, on a fait n'importe quoi. On s'est éclaté et c'était toujours mes potes, mes grands-parents que je filmais et tout. On a fait plein de trucs. Et on a fini par faire des concerts devant 2000 personnes. On a fait des entrées en tracteur sur scène. Enfin, on a fait plein de trucs, tu vois. Et on s'est éclaté. Et donc, le dernier truc qu'on a fait là-dessus, et après, c'est là où ça s'est tout arrêté, c'est que Plus belle la vie se finit. On me dit, ouais, Plus belle la vie va s'arrêter. Moi, je fais une collab avec Jean Lassalle, l'homme politicien. Ouais. Je me dis, j'arrête la musique. Mon dernier truc, c'est quand tu fais du rap des paysans, c'est quoi le dernier truc que tu peux faire? C'est faire une musique avec Jean Lassalle, qui est un homme politique français qui met Mm. beaucoup en valeur les agriculteurs. Et donc, on fait un clip avec lui. Donc, on le met dans un clip, ça fait le buzz. Moi, j'avais un peu de budget sur ce clip. J'ai payé, je crois que c'était 100 000 francs à l'époque. Ouais, 100 000 francs pour mettre moi et lui en photo à Times Square, à New York. Ah, ok. Maintenant, tu peux le faire avec une IA. Moi, je l'ai fait Ouais. en vrai. J'ai payé un gars qui l'a fait, qui est allé sur. Et donc, il y avait un gars sur place qui était payé pour aller filmer dans la rue. Et on avait payé plein d'affichages. Et il y a un mec à Miami qui appelle Jean Lassalle et qui lui dit: Je suis à Miami, il est 2 h du matin et t'es partout dans la boîte de nuit. Et du coup, voilà, donc là, c'était un peu là. Tu vois, on faisait des projets, on se donnait à fond dans nos projets. Et un jour, on m'appelle et on me dit: Ah, t'as vu l'article du Figaro, Plus belle la vie, ça s'arrête. Donc, moi, je sais pas, j'appelle Ah, tout. t'étais pas au courant. Non, tous les ans, on nous disait que Plus belle la vie allait s'arrêter. Ah, ok. C'était là, voilà.
Mais cette année-là, il y avait en fait tous les 3 ans, je crois que c'est tous les 3 ans, la chaîne était reconduisait ou pas le programme. Et cette année-là, ça le tombait contrat. cette année-là. Donc il y avait un petit truc en plus de se dire, c'est possible. Donc j'appelle la directrice de la com, qui est une copine. Je lui dis, ça s'arrête. Elle me dit, mais non, mais écoute pas quoi. Je dis, France 3 nous a dit que non. Bon. Et finalement, Alors moi, je fais des blagues sur mes réseaux sociaux en disant, j'étais un petit peu suivi sur TikTok, tu vois, j'avais 120 000 abonnés. Je fais une blague et je marque, plus belle la vie s'arrête. Et je fais le goodbye, my lover, tu vois, ce truc. Et je marque ma femme, l'argent, les cadeaux gratuits. Donc je marque ce truc-là, trop marrant et tout. Je rentre, moi à l'époque j'étais paxé, avec une fille. J'avais coché toutes les cases. ouais. Toutes les cases que je voulais dans ma vie, j'avais coché toutes les cases. Moi j'étais un mec qui n'avait pas confiance en lui, s'était fait taper un peu au collège. Je voulais je voulais impressionner les gens. Voilà, j'avais le métier de mes rêves, j'avais je vivais à l'hôtel, j'avais ma petite cabane, j'avais aussi une voiture que je kiffais, mon 4x4 et tout, et j'avais une copine très gentille, très cool, hyper cultivée et surtout très très belle. Parce que bah voilà, quand tu sais, des fois t'es bête. Enfin, j'étais en mode, moi j'ai toujours été le mec moche. Du coup, je m'étais mis dans la tête, faut que je sorte avec des filles très très très, très belles. Bon, après je l'ai rencontré et était bien plus que ça, donc du coup Tant mieux. on s'est paxé et tout, tu vois, mais j'avais coché toutes les cases. Et donc là, je vais la voir, elle rigole, elle dit ah bon et tout. Et en fait, on se fait vraiment virer. 2 mois après, ils nous disent dans 4 mois, c'est fini. Bon, moi, je suis assez content. Je me dis bon, bah moi, je veux revenir dans ma montagne, je veux retourner dans ma montagne. Je m'étais mis dans la tête que je voulais faire berger, garder des moutons, enfin bon, bref. Et en fait, tout s'est passé comme dans ma vidéo. Bye bye. Ma maison, on m'appelle et on me dit Théo, ta maison elle n'est pas légale, ta cabane, tu dois la démonter. J'ai des petits problèmes d'argent et ma copine s'en va. Et là je me dis what the fuck. Ah ouais, ça s'est vraiment passé comme dans ma vidéo quoi. Donc là il y a 3 mois de où c'est la fin. Ouais. Moi je me remets, moi qui étais un peu fou de ce qui se passe, de mon personnage et tout, et je ne m'impliquais plus. Là, je me réimplique à fond. On fait pardon. Fiu, c'est fatigué du coup. Oui, voilà, tu étais un peu fatigué de tout ça, tu en avais marre de. Tu n'étais plus aussi impliqué. Là, je me réimplique, on fait une super fin de saison. Moi, j'avais pas été célibataire depuis très longtemps. Donc, bah, il y a plein de filles, c'est la fin, à qui je plais. Donc, bah voilà. Du coup, je profite bien de ma vie de célibataire, ça se passe bien, j'en rencontre plein de gens, enfin, voilà, je découvre plein de trucs. Je fais la fête, je m'éclate, et c'est trop bien. Franchement, à la fin, il y avait une vraie ambiance de famille parce que ça faisait 20 ans que ça durait Plus belle la vie. Ouais. Et ça a mis des milliers de personnes au chômage. C'est ce qu'il faut se rendre compte, on était énormément. On est énormément. 4 mois pour se préparer, c'est la fin, voilà. c'est un peu chaud. Mais je te dis, ça représente des milliers de personnes. Et du coup, il y a vraiment un truc de Tao et tu vois, on est tous ensemble, quoi. Et donc, ça se passe trop bien. C'est vraiment une cour d'école et on rigole et on se marre et on leur fait un super final et je suis trop content. Et je rentre dans ma montagne. Et là, bah. Et là, tu es tout seul. Je suis tout seul. Et en fait, je repars vivre chez mes grands-parents où il se passe pas grand-chose. Où le plus jeune, à part moi, bah, elle a 70 ans, quoi. Dans mon village, il n'y a rien. Et donc, je commence à faire un peu du bûcheronnage avec mon papa. Et puis, j'ai des idées de me reprendre la musique. Et je me dis, bon, Théo, peut-être que ça t'arrivera plus d'être dans cette situation. Fais des jobs que tu n'as jamais pu faire. Donc, je fais un stage de berger. Alors, je kiffe, c'est trop bien et tout. Je me dis, bah, je vais faire ça l'été prochain. Bah, arrive l'hiver, je me dis, je vais faire un truc que j'ai jamais pu faire parce que moi, j'ai jamais été étudiant. J'ai toujours très bien gagné ma vie. J'ai jamais fait des jobs un peu galères. Donc, je deviens barman dans une boîte de nuit. Mais quand tu vis au fin fond de la montagne, en fait, bah, t'es barman. Donc je mettais 1 heure et moi je prenais les pistes parce que j'étais dans ma tête, j'étais toujours dans mon truc de bûcheron. Donc j'y allais par les pistes avec mon gros 4x4, ça me faisait kiffer. J'arrivais, je mettais 1 heure pour y aller et je sortais à 5 heures du matin de la boîte de nuit. Du coup, pour toi, c'était compliqué d'être seul et de pas être par Mons et par vous? Bah en fait déjà, et de deux, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de filles qui me tournaient autour à cette époque-là, énormément de filles. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas été beaucoup célibataire, donc je savais pas trop faire les plans cul.
Ouais. Moi, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je dise que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, alors que c'est pas forcément vrai. Mhm. Et en fait, je l'ai un peu trop dit à beaucoup de filles. Mhm. Et en fait, parce que j'avais peur d'être seul. D'être seul. Et j'étais triste, mais je m'en rendais pas compte. J'étais triste de m'être fait trahir parce que ils nous ont virés dans les journaux sans nous le dire. C'est ça qui s'est passé. Oui, c'est ça. qui Et ma copine, elle est partie au pire moment de ma vie. Alors que moi, Mhm. j'ai toujours été là pour elle. Et au lieu de mettre des mots là-dessus, j'ai dit non, c'est pas grave. Non, non, ça Go. bon, je vais bien. Et bah, en fait, j'avais pas envie d'être seul. Et du coup, je disais la moindre fille qui était dans le coin de non, non, ah, bah, moi, je suis amoureux de toi et tout. Et en fait, tu fais du mal aux gens. Ah oui, c'est Tu te sûr. rends pas compte. Et Et enfin, à quel moment tu t'es rendu compte de ça? Que hmm, tu avais, ah bah, il y a eu plein de dramas. peur d'être seul et que finalement. Oh bah, ça a mis 8-9 mois, 10 mois. Parce que s'embourber dans les mensonges de t'as dit ça à une fille, mais tu sors un peu Mhm. avec l'autre et machin et tout, et tu t'embourbes dans des mensonges en fait. Et ça arrive à quel moment alors que tu viens jusqu'à Tahiti en bateau ça C'est l'année d'après. L'année Donc moi d'après. j'arrête le truc de barman, parce qu'en fait je me lève à 16h et j'ai 1 heure de jour. Et du coup je sens que ça me rend un peu fou d'être tout le temps dans la nuit et tout. Je me dis, je pars en voyage, je pars à Guadeloupe et je vois si je pars 2 mois et je vois si je veux faire des trucs, si ça va mieux et je me mets en couple avec une fille, machin. En fait, quand tu pars en Guadeloupe avec tes problèmes, je me rends compte que mes problèmes ils sont toujours là. Bah oui. Sauf que maintenant, j'ai 8 heures de décalage pour les régler. Donc, je reviens de Guadeloupe. Je dis à cette fameuse fille, je suis vraiment désolé, écoute, je suis vraiment pas la bonne personne pour toi. Je le fais pas forcément de la bonne manière. Je lui dis, c'est fini, un peu du jour au lendemain. La pauvre, elle m'a pardonné plus tard. Mais la pauvre. Et donc, je règle mes problèmes avec tout le monde. Je vais voir mon ex qui me courait après depuis cette histoire. Et je lui dis, voilà, moi, ça m'a fait du mal. Je vais voir tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis, c'est surtout que la plus belle la vie qui m'avait rappelé. Ok. Là, pour me dire, Théo, on a besoin de toi, machin. Donc, j'ai un espoir. Ils disent, on va remonter la série. J'ai un espoir. Et ils m'appellent pas, ils m'appellent pas. Au bout de 3 mois, j'apprends qu'ils ont déjà remonté la série. Mais en fait, Ils n'ont pas repris. je les rappelle. Je leur dis, mais en fait, on n'a pas osé te le dire, mais en fait, il y a quelqu'un qui bloque. J'en saurais pas plus. Trahison de plus. Et là, je me dis, ok Théo, arrête de compter sur les gens. Maintenant, tu vas pas bien. Mets-toi face à ton truc. Et là, je rentre dans une phase d'acceptation. Je vais voir un psy. Ok. J'arrête d'être avec des gens. Je reste tout seul, célibataire. Je fais mon truc. Et, je commence à aller mieux et j'arrive à un carrefour. La vie m'offre 2 choix. Ça fait 1 an, 2 ans là que j'ai ce truc-là de, je suis plus vraiment acteur et en même temps je suis pas vraiment barman. J'ai même fait artificier pendant cette temps-là. Tu sais, j'ai tiré feu d'artifice. Et en même temps j'ai pas vraiment de job, donc j'ai 2 choix. C'est soit je reconstruis une carrière d'acteur, je retourne à Paris, je refais ce truc-là et je construis la même vie que j'avais eue, ma vie de Ouais. rêve que je voulais. Soit je pars, je reste dans mon village, je me trouve un petit job et je construis une vie tout à fait normale que plein de gens ont. Tu vois, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai toujours fait très gaffe avec l'argent. Ça va bien se passer. Mais ces 2 choix, j'y arrive pas. J'y arrive pas et je comprends pas. Et je me dis, mais c'est pas normal parce que toute ma vie, on m'a dit que c'était ça qu'il fallait pour moi. Soit acteur, soit depuis tout petit, moi on me dit non, mais la petite maison dans le village avec une femme que tu as depuis des années, c'est le truc qu'on m'a vendu, tu vois. Ouais. Mais moi, je me retrouve pas dans les. Je me retrouve pas là-dedans parce que j'ai envie qu'on me voit et j'ai envie de plus. Et en même temps, j'ai plus envie de cette vie de cinéma parce que j'ai aussi envie de l'autre. Enfin, tu sais, je suis un peu en mode Ouais. je suis pas à l'aise dans les deux. Et je me dis, ok, il y a un troisième choix en fait. Partir. Faire autre chose, reconstruire une vie. Donc je prends le temps de guérir. Je prends le temps de guérir. J'habite dans une ferme avec un copain, dans un tout petit village avec plein de gens et tout. Ça se passe trop bien. C'est un peu le village des Gaulois. Genre on mange tous ensemble et tout. Ça devient vraiment mes amis, Ok. ma deuxième famille. Euh, Entre-temps, j'étais amoureux d'une fille, une des filles du village, qui m'ignore complètement, qui veut pas me parler parce que j'ai merdé, tu vois. Mm. Et je me dis, il faut qu'elle me voie, il faut que je fasse un truc de ouf, il faut qu'elle me voie, tu vois. Et je réfléchis, et je repense à la Guadeloupe où un jour je marche en Guadeloupe pendant mon voyage là où j'étais tout seul à faire avec mon hamac. Et je marche, machin, et j'entends des mecs qui parlent de. Ah, tu fais du stop? Je dis, ah bah moi je fais du stop, je fais le tour de la Guadeloupe. Ah bah nous aussi, mais t'as fait la Transpal? La Transat? Je
tu sais quoi, la Transat? Tu sais, le Transat, moi je pensais à la Transat, Ouais, quoi. ouais. Il me dit, non, non, la transatlantique. Et là, pour une fois dans ma vie, je ferme ma bouche et je les écoute parler. Et ils parlent, mais ils ne parlent même pas vraiment à moi, ils parlent un peu à tout le monde dans le bar et ils parlent de voyage. Ils parlent pas de billets de retour, ils parlent pas de problème, ils parlent de bateau stop, ils parlent de liberté, de pays, de malades que j'ai. Ah, on se voit aux Bahamas, ouais, et puis on se voit pour Tahiti l'année prochaine quand on va. Et je me dis, putain, mais c'est ça en fait. Et je l'avais gardé dans ma tête. Et au moment où je me dis, il faut que je fasse un truc de ouf pour que cette fille, elle me voit, je pense bateau stop. Je me dis, ouais, du bateau stop. Et là, j'ai une map monde à la maison, c'est une carte là. Je me dis, en fait, il faut que j'aille à l'opposé de ma chambre pourrie où j'arrive pas à sortir, où ça fait 2 ans que je suis bloqué là. Il faut que j'aille à l'opposé. Donc je regarde, je vois les îles Chatham. C'est l'exact opposé. Calcul, île Ok. Chatham. Île Chatham, je regarde sur internet, c'est l'Angleterre mais loin. Je peux pas aller juste en Angleterre loin, il faut. Et tu vois, et je dézoome sur. Enfin, je regarde sur la carte et je vois Tahiti. Je me dis, je ne rate pas de photos et je vais aller là-bas. Donc, je vais voir ma mère, je lui dis, ouais, je vais aller à Tahiti et tout. Ma mère, tu es habituée à ce genre de truc parce que la même année, j'avais voulu être mère, j'avais voulu. Tu vois. Elle me dit, oui, oui, mais bah, rentre tes chaussures là. Ouais, d'accord, ok. Mais pas de coucher. Non, j'en veux même pas, c'est parce que c'est tout le temps comme ça, tu vois. Et à un moment donné, je me dis, tant pis pour cette fille, j'ai merdé, j'assume. C'est quoi, je m'en fous qu'elle me voie, je vais y aller parce que j'ai envie d'y aller. Et là, 3 mois de psychologie, et là, ça va beaucoup mieux. Je vais voir tout le monde, je m'excuse à qui je dois m'excuser, et je pardonne à qui je dois pardonner. Tout le monde. Et on parle, et machin et tout. Et en fait, tu te rends compte que avec plein de gens, même avec mon ex, ça s'arrange. Les gens, ils me pardonnent, ou je leur pardonne. Parce que j'avais plein de trucs là en travers, tu vois, de la gorge. La parole se libère, je me sens bien, et je me dis, ok, c'est bon, je peux y aller. Et donc, je prends mon sac à dos, et je tombe sur. Je prends mon sac à dos, je fais du stop, et bah, l'histoire que voilà, vous connaissez, et j'atterris là, quoi. T'as atterri là, t'es devenu Oh, influenceur. ça, c'est un truc Moi, de ce ouf. qui me fait rire dans tes vidéos, c'est que si on était en France, tu serais qualifié d'humoriste. T'as tellement d'histoires que tu pourrais faire un, un 40 minutes, un 2 heures de Ouais, show. Alors que ici, du coup, tu es influenceur. Tu es créateur de contenu avant tout, mais l'humour, elle est tellement intégrée en Polynésie française que c'est normal, en fait, t'as toutes les raison. blagues que tu fais. En France, ce serait humoriste. Ah, mais t'as raison, mais 100%. Et du coup, j'aime beaucoup cette nouvelle casquette que tu as. Je voulais te demander, est-ce que tu avais déjà imaginé un jour que tu ferais ce que tu fais ici Pas aujourd'hui? du tout. Mais ça aurait pas marché en France. Oui, c'est clair. Parce que Est-ce moi, que j'étais un La France, ça ressemble ici, enfin, ton village plutôt, il ressemble ici à la Polynésie? beaucoup plus. Ou c'est le mix de ce que tu cherchais un peu? Beaucoup plus. C'est un... Mon village, il ressemble beaucoup à la Polynésie dans plein de trucs, dans plein de traditions, dans plein de micro-sociétés. Peut-être qu'ici, il y a plus de sourires. Il y a plus de Oh, il y a sourires. plus de sourires aux étrangers ici. Mais oui, quand on me dit, ah, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais je l'ai encore pas faite, mais je vais peut-être la faire, où on me dit, ah, t'es différent des autres Français, et je voulais mettre ma France, là où j'ai grandi. Parce que là où j'ai grandi, Oui, c'est oui, pas tout ce que... Paris, c'est pas. Ouais, mais en fait, mais même au-delà de ça, chez moi, des mecs qui revendiquent leur culture, il y en a plein. Et toutes les activités que vous faites là, les petits trucs que vous dites, ah, il y a que en Polynésie qu'on fait ça. Mais chez moi, dans mon village, ils font les mêmes. Tu vois, les trucs de voitures, d'animaux, des trucs un peu. Les kaina, tu vois, ce truc-là. Ouais. Mais c'est les mecs de mon village. Oui, oui. Ils partent à 3 h du matin à la chasse, ils reviennent avec un bouquetin, pas un bouquetin, c'est interdit, comment on dit, un chamois. Je vais pas dire le vrai. On va pas dire le vrai, non. Avec un chamois, machin, enfin, bon, bref, c'est interdit aussi de chasser la nuit, bien sûr. Mais tu vois, non, mais il y a plein de trucs qui se ressemblent. Cette connexion à la nature, ce truc-là. Les gros 4x4, c'est chez moi. C'est pareil chez moi. Bien évidemment, en Polynésie, il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres choses. La pêche, tout ça. Mais oui, ça ressemble. Ça ressemble, mais je me sens bien en Polynésie, pour le coup. Je disais dans une des vidéos que tu as faites que ton périple en bateau stop, il t'a permis de te réconcilier avec toi-même et Ouais. bah, te débarrasser, entre guillemets, de ta dépression. La dépression, elle ressemble à quoi? Je veux dire, tu t'en rends compte ou tu as eu besoin de la psy, ou le psy d'ailleurs, Ah oui. pour t'aider à sortir de là ou...
Le... Ma dépression, elle ressemblait un peu à un couple toxique. Ok, Tu te rends pas compte que ça va pas parce que t'es dedans. t'es dedans. Et en fait, il y a un jour où ton cerveau, il dit putain, tout Je ce que veux ma plus. dépression va faire là, même si elle pleure, même si elle m'insulte, même si elle me pousse à bout, ça va plus rien me faire. Comme un couple toxique, tu vois. Ok, Ça va, c'est normal. ça s'en va en fait. Ça, à un moment donné, ça s'est en allé. Ok. Avec plein de. En fait, la dépression, c'est vraiment pour moi, c'est tu tombes, tu touches le fond. Tu vas tomber. Tu vas tomber très longtemps. Hein. Très très longtemps. Un jour, tu vas toucher le fond. Et une fois que tu auras touché le fond, ça va faire mal. Hein, mais tu vas remonter doucement. Tout doucement. Mais ça sert à rien de vouloir remonter trop vite. Et ça sert à rien de vouloir nager. Tu vas tomber. C'est comme ça. C'est dans ta tête. Après, tu as être en dépression et être dépressif. Enfin, il y a un truc qui est médical, il y a un truc qui l'est moins. Moi, je pense que c'est un amas de trucs qui sont passés depuis des années et qui a fait que bah, j'étais fatigué et que j'étais. En fait, je m'énervais. Et en fait, Toi-même. quand tu t'énerves toi-même, au lieu de dire faut que je change, tu dis tant pis, mais j'en rajoute une couche. Parce que de toute façon, je me déteste. De toute façon, je suis une mauvaise personne. Donc, T'en es arrivé jusqu'à là, ouais, d'accord. moi, j'en suis arrivé à. Il y a un moment donné où je me suis dit je vais courir là, je vais sauter par-dessus le parapet, je vais tomber dans le vide et puis ça sera fini. Puis j'aurai plus de problème. J'y ai pas pensé, je me suis pas dit je vais le faire. Mais plein de fois, je me suis dit putain, mais c'est quoi Il y a peut-être une solution je prends une et... accélération avec mon quad, là, je vais tout droit, c'est Mhm. fini. J'ai plus de problème. En fait, les problèmes que j'avais, mais c'est juste parce que je posais pas de questions. J'aurais été honnête avec moi-même, j'aurais été honnête avec ces filles-là, je serais allé voir mon ex pour lui dire si tu as fait ça, ça m'a fait du mal. Mm. Au lieu de dire non, non, je m'en fous. Je suis Au fort, lieu de il n'y a pas de m'énerver en souci. disant ouais, là, ok, bah ça m'a fait du mal, mais peut-être parce que moi aussi j'ai fait ça. Poser des questions. Mais je m'en serais sorti hyper plus tôt. Pour aller voir les filles, de dire je t'ai menti, je suis vraiment désolé. J'arrive pas à mettre de mots sur notre relation. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Je pense même que peut-être je t'aime, mais je suis pas prêt. Pars, laisse-moi, Pas parce maintenant. que je vais te faire du mal. Et cette fille-là, oui, j'ai joué sur deux tableaux, je suis désolé. Mais ça, c'est facile à dire. Là, mais sur le Maintenant. moment, t'en rajoutes, t'en remets. On le fait tous aujourd'hui, à un moment dans notre vie. On le fait tous à un collègue qui nous énerve, on lui dit pas. On lui dit pas et on va le dire à l'autre. Mais des fois, ça prend des proportions mais énormes. Alors juste, tu dirais, je suis désolé, bah, j'ai un problème avec toi. Je sais pas si c'est de ta faute, si c'est de ma faute. Viens, on en discute. On fait pas ça dans la vie. Dans la vie, on s'insulte sur Facebook ou on se gueule dessus et tu vois. Et en quoi ce bateau stop, ça t'a aidé, du coup? Sans rentrer dans les détails du périple, Ouais. quand tu dis que tu t'es retrouvé, que tu t'es réconcilié avec toi-même, ça veut dire quoi? Moi, j'ai toujours joué un rôle parce qu'en France, on m'a toujours trouvé un peu décalé. J'ai toujours été bizarre. Pas, j'avais des amis et tout, hein, Mhm. mais on me trouvait Mais un t'es peu toujours bizarre. étrange. Bah oui, mais ici, je suis normal. Oui. Non, mais parce que les gens me disent, ah, tu t'es hyper bien adapté. J'ai rien changé. J'ai toujours été comme ça. Je pense, Juste qu'on ma t'accepte mère, comme elle m'a tu dit, es, je pense quoi. que tu as trouvé. En fait, là-bas, On t'es t'a toi-même. adopté comme tu es, quoi. Voilà. Là-bas, on t'a adopté comme tu es. Et des fois, tu ressembles aux gens de là-bas dans ce que je dis. Elle me dit, mais en fait, t'es toi-même. T'étais peut-être pas né au bon endroit. Ou, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu jouer un rôle et plaire à des gens. Et pendant ce bateau stop, j'avais pas ma vie d'avant. Les gens, ils Personne me te voyaient, connaissait. personne ne me connaissait. Donc, je pouvais être moi-même. Ouais, c'est ce que beaucoup de grands acteurs ils disent, c'est que le moment qui leur plaît le plus, c'est quand ils vont dans un autre pays et que personne ne les reconnaît, au final. Ouais. Et qu'ils peuvent être eux-mêmes sans avoir à jouer ce Et rôle. ça, c'est assez marrant parce que moi, alors, ça m'était déjà arrivé. Et à l'époque, je faisais tout pour qu'on. Pour qu'on te reconnaisse. Ouais, pas qu'on m'en connaisse, mais j'attire l'attention, tu vois. Parce que j'étais addict à cette attention, en fait. Parce que Mais j'en ici, ai. on te la donne, cette attention, au Ouais, final. mais j'ai changé parce que pendant mon bateau top, je faisais pas du tout ça, du coup. Mais Mhm. si, oui, on me la donne. Mais maintenant, j'ai les outils pour ne pas que ça me manque. Si on me la donne pas, c'est pas grave, je m'en fous. Mais à l'époque, pourquoi? Parce que ça. Mais en fait, parce que j'ai pas posé les bonnes questions au collège. Mhm. Parce que qu'est-ce que j'ai fait quand je suis descendu du bateau? J'ai appelé les mecs qui m'emmerdaient au collège. Je dis, bah, ça m'a fait de la peine quand t'as fait ça. J'ai appelé les mecs que moi j'emmerdais au collège. Bah, je suis désolé d'avoir fait ça. Et ça s'est réglé. Ils m'ont appelé 10 ans plus tard en me disant, Théo, je suis désolé et tout. Mais maintenant, pourquoi je faisais ça? C'est parce qu'au collège, on m'a réduit, on m'a traité comme une merde. Mhm. Et quand ils m'ont expliqué pourquoi ils ont fait ça,
des trucs d'enfants. J'ai dit, en fait, je suis pas une merde. C'est juste eux qui m'ont fait ça parce que voilà. Parce qu'eux-mêmes se sont sentis. Donc maintenant, j'ai plus besoin. Alors, maintenant, en Polynésie, bah, je suis connu pour plein de trucs et je suis trop content. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses et tout. Moi, je suis pas du tout préparé à ce métier-là. Je fais plein de boulettes parce que bah, moi, je suis pas créateur de contenu. Donc, je découvre des choses, tu vois. Donc, j'essaye de redistribuer ce truc-là. Mais si demain, on me donnait pas cet amour, bah, c'est pas grave parce que maintenant, j'en ai plus besoin. Et c'est ça qui est beau, c'est que je l'ai, je le prends et c'est un bonus, quoi. Et j'en fais quelque chose de beau. Parce que si j'en avais juste besoin, je suis en mode, ah, il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Mais tu vois, des fois, c'est un piège aussi dans les réseaux. Même moi, je me fais avoir. Des fois, on fait plein de vues, plein de vues. Mais trop. Et même moi, des fois, quand je fais plein de vues, après, je fais une vidéo où je fais un peu moins de vues. Et je dis, oh merde, Et d'un coup, je fais, mais non, mais c'est pas grave, ma vie, elle va pas changer, en Oui, fait. oui. Tout va bien. Mais écoute, Théo, je crois qu'on va devoir faire un autre épisode. Ouais, parce on va qu'on faire a un autre trop de épisode. choses- trop de Je suis choses à désolé, je dire. suis parti dans tous les sens. Non, y a pas de Ça, souci. Et Picard, ne changez rien. Ah, ne changez rien. Donc, je vais clôturer cet épisode déjà en remerciant nos partenaires. On a Fare & Co qui nous prête les fauteuils. Qui Ils sont bien, super hein. confortables. Ah, ils sont bien, hein. J'allais dire, tu veux pas m'en donner un? Bah, écoute, on verra quand on aura fini notre partenariat. Eh, Farianco, je vais passer vous voir. Ils nous prêtent aussi la table basse pour nos petites sucreries qui, elles, nous sont offertes par Picard. Ça, je sais d'où ça vient, ça. Les statues comme ça. Ça vient d'où? Celle-là, il y a la même statue à Nukuiva. Ok. La même. Mais je pense que ça vient d'une boutique qui est pas très loin, là. Je Non, sais pas du tout. Non, je pense que c'est des cadeaux qui ont été offerts. Ah, c'est des cadeaux qu'on t'a offert? Ah, mais ils sont magnifiques, hein. Franchement, vous avez des amis sympas. Ouais. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec Théo Bertrand. Je pense qu'on va se revoir pour parler notamment du bateau stop et de plein d'autres choses. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Lights are low, the city's humming. Let the quiet thoughts start coming. Got that feeling, sweet and chill. A space for hearts to just stand still. Sweet and chill, let the good times flow. Unpacking stories, letting feelings grow. So grab a warm cup and let's unwind. Leave the busy world behind. It's the Sweet and Chill podcast. It's the Sweet and